Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo, donc on va pas quand même qualifier de sympathique, hein. Vu le contexte actuel de ce qui se passe dans le monde avec ce fameux coronavirus. Donc c'était une petite vidéo pour sensibiliser les gens qui ont peur, qui sont inquiets, qui a quand même quelques petites précautions à prendre. Mais avant tout, je voulais faire un immense hommage et un grand merci à toutes les chaînes YouTube ou autres, donc des chaînes constituées de citoyens prévoyants, de survivalistes, qui depuis des années préviennent, avertissent les gens de se préparer, justement pour peut-être un cas comme il nous arrive actuellement. Voilà. Et souvent, ces gens ont été décriés, et finalement, ils sont peut-être dans le vrai, vous voyez. Alors ensuite, se préparer, oui, c'est un travail de longue haleine, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a des gens qui se préparent depuis des années. Après, oui, peut-être que certains auront beaucoup de chance et d'autres moins, mais tant qu'on a une chance, faut la saisir. Voilà. Donc je voulais quand même rendre hommage à tous ces gens-là, à toutes ces chaînes, que vous avez certainement dû regarder, voilà, et qui certainement ont dû éveiller votre esprit, votre conscience, afin de vous amener à changer votre mode de vie, à vous préparer, donc à penser à la sécurité de vos proches, par exemple. Donc avant tout, en cas de pandémie, en premier ressort, hein, c'est faire déjà ses réserves alimentaires. Ces réserves alimentaires d'eau, parce que bon, il faut quand même continuer à manger, à vivre, tout simplement, voilà. Alimentaire, de l'eau, potable, bien sûr, hein. Énergie, santé, hygiène, connaissance, communication. Donc je ne vais pas vous parler de matériel médical contre en fait les pandémies. Bon, parce que tout simplement, un coronavirus, c'est un virus qui passe par les muqueuses. Donc quand on voit des gens avec un simple masque en papier ou un masque chirurgical, ça ne sert à rien. Il faudra en fait une combinaison. Parce que bon, les muqueuses, bon, c'est les yeux, c'est les oreilles, c'est le nez, c'est la bouche. Donc il faudrait une combinaison pour masquer tout ça, un masque, des gants, le duct tape justement pour scotcher les gants à la combinaison pour que rien ne passe, voilà. Bon, vraiment calfeutrer hein, pour pas que le virus passe. Donc en fait, vous voyez, le masque en papier, c'est vraiment... bref, ça peut peut-être rassurer les gens de l'avoir, mais bon, c'est pas ça qui les sauvera. Donc tout ce matériel-là, donc je vais pas aborder le sujet. Il y a des gens qui le possèdent, qui se préparent depuis pas mal d'années. Donc voilà. Donc je tiens à préciser que je ne suis ni médecin ni naturopathe et qu'en fait tout ce que je vais vous montrer, bon ben, c'est un travail de recherche, de connaissance que je fais depuis pas mal d'années maintenant pour essayer de pallier à des problèmes qui peuvent survenir dans notre société et au niveau mondial comme cette pandémie. Donc tout d'abord, la principale action à faire, c'est de renforcer, je dis bien renforcer, ses défenses immunitaires, donc son système immunitaire. Donc à partir du moment où il n'y a pas vraiment de médicaments propres à ça, et que de toute façon la nature nous donne tout ce qu'il faut pour ça, je vais essayer de vous montrer quelques moyens d'y parvenir. Bon, bien sûr, en cas de virus, comme ça, il faut bien sûr se laver les mains, souvent, souvent, tout le temps. Vous touchez quelque chose, vous vous lavez les mains. Donc si vous êtes pas à la maison, vous avez toujours quand même le gel hydroalcoolique, toujours en avoir sur soi en permanence. Le savon de Marseille. Voilà, le savon de Marseille. Le vrai. Bon là, huile d'olive 72%, c'est du vrai. Excellent ça pour se laver les mains. Donc prenez un bloc, hein, vous lavez les mains tout le temps, dès que vous touchez quelqu'un, vous touchez un objet, vous touchez... voilà. Il faut se laver les mains de toute façon, voilà. Il faut pas hésiter. Ensuite, il y a quelques produits, comme les huiles essentielles. Donc ça, bien sûr, à utiliser après avoir quand même regardé un petit peu donc ce qu'elles font, comment on peut les utiliser et dans quel dosage. Ne pas faire n'importe quoi. Donc il y a quelques huiles essentielles, proprement dites antivirales, comme l'acérola,
l'artémisia, le propolis, l'origan, la lavande, l'eucalyptus, le niaouli, le millepertuis, le thuya, la sarriette, la sariandre, laurier noble, et bien sûr l'ail, l'ail qui est un super antibiotique. Ne pas oublier de manger de l'ail, même si bien sûr, bon, vous n'avez pas une haleine bien fraîche, mais enfin, qu'est-ce que ça peut vous faire? L'essentiel, c'est d'être en bonne santé. Ensuite, vous avez quand même l'huile de ricin. L'huile de ricin, très efficace. Donc ça, on peut trouver quand même dans le magasin bio, sur Internet. Enfin, renseignez-vous bien, parce que bon, il y a un peu tout et n'importe quoi aussi sur le net. Voilà. Et bien sûr, l'acide ascorbique, proprement dit la vitamine C, donc la vraie vitamine C. Alors, il existe en fait un fruit qu'on appelle l'acérola, qui est en fait le fruit où il y a le plus de teneur en vitamine C. Donc voilà, là c'est par comprimé, bon sinon moi j'en ai en fruits donc déshydratés, enfin j'ai en plusieurs modes, hein. Donc l'acérola, le matin, allez hop, un comprimé, tac. Vous avez aussi ce qu'on appelle le magnésium, et le magnésium vraiment à l'état pur, le sel de Nigari. Vous voyez le sel de Nigari, bon c'est quelque chose qui est peu coûteux, ça vaut 4-5 euros. Pensez que là il y a 1 kilo, pensez que 20 grammes de sel de Nigari dilué dans l'eau équivaut à entre 60 et 70% de votre apport en magnésium journalier. Voilà, vous voyez. Vous avez bien sûr l'argent colloïdal. L'argent colloïdal, bon, ben, c'est le médicament de référence. Bon, vous aurez peut-être du mal à en trouver. La teneur à choisir est entre 0 et maximum 20 ppm. Si possible, entre 0 et 5. Ce sera vraiment le médicament le plus efficace. Bon, toutes les huiles essentielles citées, les hydrolats, qui sont pas mal aussi, donc c'est une application cutanée. Et puis bon, bah, toujours des apports, hein, comme par exemple la spiruline, l'argile verte. Là, vous voyez là, l'argile verte, hein, un sachet d'1 kilo, c'est pas cher, hein, c'est quelques euros. Les huiles essentielles, oui, par rapport donc à certaines huiles qui peuvent quand même atteindre 20 euros. Mais bon, petit à petit, si vous avez fait une préparation, vous n'êtes pas obligé de tout acheter d'un coup. Vous, à chaque course, vous allez acheter 1, 2, 3 huiles essentielles, un petit sac de Nigari, de sel de Nigari, de l'acérola régulièrement tous les mois. Vous prenez de l'acérola ou sinon carrément il y a des pots d'acide ascorbique, hein, donc vitamine C, hein, qu'on peut également trouver. On peut faire donc une cure de vitamine C. Bon, évitez quand même le sucre, mangez sain, des légumes de saison. Oui, des légumes de saison, parce que si vous voyez des tomates en plein hiver, c'est qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans le sujet, mais vous avez compris. Ensuite, ça ne garantit pas que vous n'allez pas attraper le virus, mais vous allez peut-être éviter de l'attraper. Donc renforcer son système immunitaire. Je crois que bon, à notre niveau, c'est peut-être la seule chose qu'on ait à faire, hein, vraiment, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre en ce moment? Voilà, renforcer son système immunitaire pour peut-être passer à travers tout ça. C'est peut-être le seul conseil que je peux vous donner. Et puis bon, ben, une petite prière quand même pour tous les gens qui ont perdu la vie suite à ce virus, qui commence vraiment à devenir très dangereux. Moi, j'ai une pensée pour tous les gens qui ont perdu des proches, hein, voilà, parce que de toute façon, à l'heure où on est, je pense que ça va pas s'arrêter là. Voilà, malheureusement. Mais je prie pour que ça s'arrête. On verra bien. En tout cas, prenez soin de vous, les amis. Préparez-vous. Ne paniquez pas. Ça sert à rien de paniquer, mais préparez-vous. Voilà. Je vous dis à bientôt à une prochaine vidéo où on parlera peut-être un peu plus de matériel bushcraft ou d'objets de récupération, je pense, voilà, pour un petit peu changer de sujet. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo et un grand merci à tous les citoyens prévoyants, les survivalistes, qui depuis des années œuvrent à informer, à prévenir les gens qu'éventuellement, bah oui, il peut y avoir des pertes de la normalité très graves, voilà, comme cette pandémie qui arrive sur la planète, on va dire. Voilà. À bientôt les amis. À ciao ciao.